Voulez-vous tirer le meilleur parti d'un logiciel mondialement utilisé? Microsoft Word est un outil pour vous. C'est un logiciel, une application qui vous permet d'exprimer vos idées, de concevoir, d'éditer à travers ces outils, de mettre en forme votre texte et surtout avec l'Internet de collaborer, échanger donc avec des équipes, rédiger des documents, produire des rapports et ensuite être plus productif dans votre entreprise. Dans cette formation, on va voir les bases en ce qui concerne l'utilisation de Microsoft Word. Et ensuite, quels sont ses atouts, quels sont ses avantages, comment accélérer votre travail, comment produire du contenu de qualité et puis surtout comment bénéficier réellement de cet outil qui est formidable, qui va vous faire gagner beaucoup plus de temps. Je vous ai dit que Microsoft Word est un outil de collaboration, un outil de conception, d'édition et de partage, d'accord? Et pour cela, pour travailler en équipe, il faudrait partager votre tâche. Il faut partager le travail pour que chaque équipe puisse accéder, faire ses modifications. C'est comme si vous utilisez un serveur web, donc un serveur sur Internet comme GitLab ou GitHub, où vous avez ce qu'on appelle des dépôts à l'intérieur où chaque membre peut accéder et faire son update, d'accord? Je me rappelle même dans un de projet où de mes études de maîtrise où nous avons partagé un document avec Microsoft 365 par mail, mais qu'on puisse donc accéder et faire les modifications. Ici, c'est un partage dans le cloud. Vous savez, aujourd'hui avec le cloud, nous avons, c'est la tendance où nous partons directement sur l'hébergement des serveurs en ligne. Et pour cela, il faudrait pouvoir les utiliser. Chez Microsoft, nous avons un système de cloud appelé OneDrive. Donc, l'objectif ici, c'est de ne pas enregistrer votre document dans votre ordinateur, mais plutôt le mettre sur le cloud. Et là, vos équipes, les autres membres pourront accéder directement à votre travail. Et pour cela, il faut aller donc dans Fichier. Vous avez donc la possibilité d'enregistrer votre document sous OneDrive. Et ici, vous voyez OneDrive. Donc, si vous avez donc un compte de l'entreprise, vous sélectionnez directement votre compte et puis là, vous nommez votre document et ensuite, vous pouvez directement cliquer sur enregistrer et le document va être enregistré dans votre cloud. Donc déjà avec le système de mailing et le système de groupage, vous avez donc tous les membres de l'équipe pourront accéder à votre document. Mais encore plus, au lieu de partager, lorsque vous voulez partager le document avec une personne, vous pouvez le faire rapidement ici en allant sur Fichier, partager votre document. Ici, moi-même, je me rappelle, la plupart du temps, je fais le travail lorsque je finis, je l'enregistre, ensuite je pars dans mon mailing, si c'est Gmail ou il y a un email professionnel en entreprise, je prends le document, je l'attache et je l'envoie. Mais ici, avec Microsoft, vous avez cette possibilité-là plus rapide. Donc ici, il suffit de cliquer sur Fichier, vous cliquez sur Partage et donc une fenêtre qui s'affiche où vous avez la possibilité de saisir directement le mail de votre collaborateur. Vous mettez son mail ici, d'accord? Et puis là, ensuite, vous avez donc la possibilité de l'envoyer directement le mail en attachant donc un message ici. Et puis l'envoyer, d'accord? Vous pouvez donc attacher d'autres documents aussi que vous pouvez directement le partager. C'est extrêmement puissant ce que je vous ai dit tantôt avec Microsoft. Il y a donc tous les outils, toutes les options nécessaires pour éditer, collaborer, donc concevoir, travailler en équipe dans votre entreprise. Il y a même une possibilité tellement que
tous les outils sont à notre disposition d'utiliser donc l'application Microsoft Office 365 pour configurer vos appareils mobiles et pouvoir accéder à vos documents directement sur votre téléphone. À rappeler que les téléphones aujourd'hui, ce sont des ordinateurs, d'accord? Donc, vous pouvez configurer cela, que ce soit sous Android ou sous iOS, et accéder à vos applications, donc pouvoir faire vos modifications, enregistrer et partager rapidement partout où vous êtes. Si vous êtes dans le train, dans la voiture, partout, il suffit d'avoir donc accès à Internet. Dans cette partie, je vais vous parler de ce qu'on appelle la suivi de modification. C'est extrêmement important. On a dit que Microsoft est un outil de collaboration, d'accord? Et lorsque vous travaillez en équipe, lorsque vous partagez un document, que ce soit sur le cloud avec OneDrive, donc il y a des personnes qui accèdent aux documents et donc ils font des modifications. C'est comme si vous êtes avec GitHub ou GitLab où vous codez donc une application. Il y a des personnes qui accèdent aux documents. Et lorsqu'ils accèdent, ils accèdent aux sources du code. Ils font des modifications. À chaque fois, ils font ce qu'on appelle le git pull et le git push, d'accord, pour activer les mises à jour. Mais pour cela, il faudrait connaître chaque modification apportée pour ne pas se tromper ou répéter les mêmes choses. Donc l'objectif même de la collaboration, c'est ça, que chacun apporte sa part pour que vous accélérez le travail et pour ne pas se répéter. Microsoft insère ce qu'on appelle une partie, ce qu'on appelle le suivi de modification, d'accord? On va noter ça ici quelque part. Suivi de modification. Suivi des modifications. Et donc, le suivi de modification, donc ici pour l'activer, d'accord, qui va vous permettre de souligner l'ensemble du texte ou des modifications apportées. Pour le retrouver, pour l'activer, vous allez aller dans l'onglet révision, d'accord. C'est comme si vous êtes à l'étape finale de votre travail. Chacun apporte sa contribution. Vous voulez voir les modifications apportées. Donc, vous pouvez l'activer. Donc, sur l'onglet révision, vous avez suivi de modification dans le groupe suivi. Et ici, vous avez la possibilité d'activer le suivi pour tout le monde. Donc, chaque personne qui viendra après l'activation faire des modifications, on aura un commentaire où le texte sera en rouge par rapport à la modification apportée. Ou faites un suivi pour vous-même, d'accord? Où vous verriez le suivi. Donc ici vous voyez verrouiller le suivi, vous permet de mettre un mot de passe par exemple pour empêcher d'autres personnes de désactiver le suivi, d'accord. Ici vous avez, ça c'est pour vous, pour voir vos modifications à vous. Ici c'est pour tout le monde. Et supposez j'active ici les modifications pour ma part. Ici maintenant j'ajoute quelques textes, par exemple ici je dis voici mes modifications. Donc là, je saisis avec une seule main. Là, j'ai le micro de l'autre main. Vous voyez, ici, nous avons un soulignement, d'accord? Voici mes modifications dans cette formation. CTRL Z. Et puis, on va déplacer. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on va le déplacer comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous voyez la modification que j'ai apportée est directement souligné en rouge. Je peux aller ajouter d'autres modifications encore ici. D'accord, donc je saisis quelque chose. Bonjour. Et toujours c'est en rouge, d'accord. Voilà. Vous voyez ces modifications là. Donc il n'y a pas de souci. Les modifications que vous apportez sont directement soulignées en rouge. Et lorsque l'intéressé viendra, il va voir que vous avez apporté des modifications dans ce sens. Ok. Donc vous pouvez activer pour vous seul ou pour tout le monde. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un CTRL S pour enregistrer vos modifications. Tant que le mode est là, tout ce que vous ajoutez sera en rouge. Voilà. Tout ce que vous ajoutez sera en rouge. Donc cela permet de voir que vous avez ajouté telle ou telle modification. À partir du texte, on remarque directement. Et lorsque vous amenez le curseur
vous avez directement ici les informations de l'utilisateur, la date de modification et puis ce qu'il a écrit directement là. Et après, nous avons ici, donc pour toutes les marques, aucune marque, donc des marques simples. Donc, vous pouvez afficher dans les commentaires pour toutes les marques, aucune marque ou original. Donc c'est à vous donc de voir ici. Vous voyez original, donc il n'y a rien. Quand je mets donc marque simple, vous voyez avec la barre rouge. Quand je mets donc toutes les marques, vous voyez donc ici, le texte devient rouge. Voilà, ici on avait affiché donc en commentaire. Ici afficher commentaire. Voilà, moi je préfère utiliser donc toutes les marques là pour voilà spécifier le changement. Et donc il n'y a pas de souci. Donc il y a plusieurs autres options que vous pouvez utiliser. Vous voyez là, c'est déjà spécifique, très intéressant dans vos collaborations avec les autres. Ensuite, vous pouvez soit verrouiller comme je l'ai dit tantôt ou activer pour tout le monde pour que voilà les modifications soient donc vues. D'accord? Vous avez la barre, elle est là, ça indique les modifications apportées. Vous voyez aussi la barre, elle est là, ça indique les modifications apportées. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie de la vidéo. Le suivi de modifications très intéressant donc dans la collaboration avec votre équipe. Vous voyez ici, j'ai restreint le document, ensuite je l'ai rouverte. Toujours les modifications apportées sont visibles ici, d'accord? À se poser ici, j'ajoute, je vais mettre ça en gras, d'accord? Et là, nous avons directement un commentaire qui est affiché et le suivi est actif, d'accord? Ici, je peux mettre, disons, je mets OK. Vous voyez, c'est en rouge. Et puis, je souligne cette partie-là en revenant sur accueil. Disons, je mets en italique et puis je souligne, d'accord? Outils, donc je barre ce mot avec ici. D'accord? Et vous voyez directement le commentaire à droite. D'accord? Modifié par qui, il y a combien combien de temps, et puis qu'est-ce qu'il a fait, le soulignement, la mise en place. Maintenant, l'onglet révision vous permet de réviser les modifications. Puisque c'est un travail donc collaboratif, vous avez donc apporté vos modifications. Soit vous avez activé le suivi pour tout le monde ou pour vous-même. D'accord? Vous avez partagé ensuite le document. L'autre qui va recevoir ou vos collègues qui vont recevoir le document, ils vont pouvoir donc modifier ou voir, soit ils acceptent, soit ils refusent les modifications pour la finalisation. Donc pour un début, vous allez dans l'onglet révision et sur la partie modification qui va vous permettre donc de vérifier les mots, vérifier le tout si c'est OK ou pas. Ici, soit vous acceptez, d'accord, soit donc vous refusez, vous allez accepter, passer à la suivante. Donc ce sont des onglets qui sont donc des fonctions qui sont résumées ici. Ici vous voyez donc modification suivante. Donc c'est le next. Ici c'est le back, OK. Et ici c'est pour refuser, d'accord. Donc ici la modification suivante. Donc quand je clique ici sur next, on est donc là, d'accord. Modification suivante. Donc on vient sur conception. Est-ce qu'on est d'accord? Donc soit ici donc on met accepter, d'accord. Et puis on met suivant. On vient ici. D'accord, on clique ici, on vérifie collaboration, c'est oui, c'est bon, je suis d'accord. Je clique sur accepter et je passe. Ensuite, on vient sur cette autre modification. Est-ce que je suis d'accord? Je suis pas d'accord et je clique sur refuser, d'accord? Et automatiquement là, on a effacé cette partie-là. Ensuite, on continue sur la modification sans souci. Donc, pas de tracas. Directement, Microsoft nous aide à aller directement dans les modifications apportées. On va aller sur Next. On voit aussi ici des modifications avec le trait. Est-ce que ça nous arrange? Puis est-ce que ça nous va? Non, non, ça ne va pas. Et puis je mets paf, j'enlève ça aussi. Et puis après, bonjour, ça aussi, ça ne me va pas. Je mets paf, je suis pas d'accord, je supprime ça. Et voilà, donc je mets un autre next. Voilà, les modifications sont terminées. Ici, je clique sur accepter. Accepter donc cette modification. Accepter toutes les modifications et puis arrêter le suivi. Donc là, je clique dessus. Donc j'ai accepté toutes les modifications. Je suis d'accord avec mon collaborateur. Et là, j'ai accepté et j'ai arrêté directement le suivi. CTRL S pour enregistrer. Et puis donc voilà, le document est sur le cloud. Il est accessible. Je peux donc l'envoyer à mon boss ou à d'autres collaborateurs ou à des clients.
Voilà cette partie-là que je vais vous la montrer. J'espère que vous avez aimé. Partagez, puis abonnez-vous pour apprendre encore plus sur Gandalf Smart.